Quand la DPJ se fait critiquer habituellement, c'est pour avoir agi trop tard. Or, cette fois, une jeune mère accuse la DPJ d'avoir commis un excès de zèle. Elle s'est fait enlever son enfant 2 jours après son accouchement à l'hôpital Royal Victoria. Elle avait fait l'objet d'un signalement pour consommation de drogue. Une erreur, dit-elle. Anne-Louise Despatie. Kaya est née en janvier, mais sa chambre est restée vide jusqu'à la mi-février. On n'a pas dormi, on a pleuré. On ne pouvait pas rester ici. C'était trop silencieux. Les parents de 24 ans sont rentrés les mains vides à cause d'un test de dépistage de drogue qu'Isabelle Villeneuve a échoué. Un test fait la veille de son accouchement parce qu'elle avait admis avoir consommé du cannabis au tout début de sa grossesse. C'est donc la DPJ qui est partie de l'hôpital avec le bébé. On a vu notre petite fille partir dans un siège d'auto qui n'était pas celui qu'on avait pour elle. Le nouveau-né a passé 5 jours dans une famille d'accueil. Puis, la petite famille a pu être réunie à condition de vivre chez les parents du papa. L'autre grand-père essaie de comprendre ce qui s'est passé. Ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Ici, j'ai les résultats de laboratoire de l'hôpital, qu'on voit que le 9 janvier, c'était positif méthamphétamine et opiacés. Puis sur le même échantillon, un deuxième test fait le 11, je vois noir sur blanc, c'est négatif pour opiacés, négatif pour amphétamine. L'hôpital Royal Victoria n'a pas voulu commenter, mais dit avoir fait preuve de vigilance. Et la DPJ, elle, dit avoir agi en fonction du signalement donné par l'hôpital. On est vraiment dans une position délicate où nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment l'intérêt de l'enfant. Et puis, on fait notre travail du mieux qu'on peut avec l'information qu'on reçoit. Habitués au suivi de grossesse plus complexe, les intervenantes de la Maison Bleue trouvent que le cas de Kaya est extrême. C'est clair que ça prend pour séparer un bébé de sa maman, à la naissance surtout, tant extraordinairement sensible, ça prend une force majeure. Il y a plein d'alternatives. Puis des fois, si ce n'est que de permettre au bébé de rester plus longtemps à l'hôpital. Même son de cloche de la part de ce médecin de famille qui dit qu'il faut voir plus loin que les tests de laboratoire. Ce qui est important de savoir, c'est surtout pour les méthamphétamines, il y a beaucoup de produits qui peuvent donner des faux positifs. Plusieurs médicaments en vente libre ou prescrits. Même chose pour les opiacés. À la mi-février, après une analyse plus poussée sur les cheveux d'Isabelle, le dossier a été fermé par la DPJ. Mais elle a décidé de porter plainte contre l'hôpital Royal Victoria et contre les centres jeunesse de la famille Batcha. Moi, un test, mon enfant est pris moi. Ça n'a pas d'allure, il y a quelque chose qui a manqué. Aujourd'hui, Kaya a 2 mois. Ses parents désirent un autre enfant, mais avant, ils veulent rétablir les faits pour éviter de replonger dans un tel cauchemar. Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal. Avec nous, Madeleine Bérard, on l'a vu rapidement dans le reportage, vous êtes directrice de la protection de la jeunesse, donc au centre Batcha, qui est l'équivalent pour le secteur anglophone de la DPJ que les gens connaissent bien. Madame Bérard, est-ce qu'on n'a pas un exemple à sa face même d'un excès de zèle? Écoutez, c'est sûr que je ne peux pas répondre à ce qui s'est passé dans ce dossier-là en particulier. Je n'ai pas le droit d'en parler spécifiquement. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est facile après les faits et à la lumière d'une certaine partie d'information de faire un jugement. Ce que je peux vous dire, c'est que notre façon de procéder, de façon générale, c'est qu'on ne cherche pas à placer les enfants si on n'a pas besoin de le faire. Parce qu'on a l'impression que enlever un enfant de sa mère à l'hôpital 2 jours après sa naissance, c'est l'équivalent de l'extrême, le moyen extrême, la bombe atomique. On ne veut pas utiliser ça. Or, on se dit, il n'y a qu'un petit test de cannabis. C'est difficile, encore une fois, à expliquer. Est-ce que c'est possible qu'il y ait, comme ça, des erreurs? Je vous dirais qu'on est aussi bon que l'information que nous recevons et que les signalements que nous recevons sont faits par des gens, autant de la population, des membres de la famille, des écoles, des policiers, que des centres hospitaliers, qui nous partagent leurs inquiétudes. Et à partir de ça, nous, on doit évaluer la situation au complet et on doit prendre en équilibre le degré de vulnérabilité d'un enfant, qui, évidemment, quand on a un nourrisson, il est plus vulnérable qu'un adolescent, par exemple. Aussi, si on regarde les faits qui nous sont rapportés, on doit regarder ça prendre en compte toute la situation de l'enfant et regarder qu'est-ce qu'il y a comme facteur de risque, facteur de protection, et regarder ce qu'il y a aussi comme ressources possibles alentour de cet enfant-là, quelle est la position des parents, comment ils se présentent à nous. Combien vous avez fait ça sur une année? Combien d'enfants, combien de nourrissons on retire comme ça? Très peu.
Je vous dirais que c'est vraiment une mesure extraordinaire, comme vous le disiez vous-même. C'est quelque chose qui est très difficile autant pour l'enfant que pour le parent. On en est bien conscient. Et on le fait quand on a des inquiétudes quant à la sécurité de l'enfant. C'est une mesure d'urgence. Et si on ne peut pas trouver quelque chose d'alternatif, par exemple, garder l'enfant à l'hôpital un peu plus longtemps, le temps de vérifier de façon plus globale la situation, il y a des situations où on n'a pas le choix. Madame Bérard, c'est ma dernière question. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu lieu de doublement, triplement vérifier avant d'enlever l'enfant? Il a quand même passé 5 jours dans une famille d'accueil. On a remis cet enfant-là à cette famille-là et on a fermé le dossier. Donc, c'est à dire qu'on est peut-être allé un peu trop vite, quoi. Ce que je vous dirais, c'est quand on a un enfant de 2 jours qui est hyper vulnérable parce qu'il n'a aucun moyen de se protéger, nous, il faut qu'on regarde, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime en premier et c'est ce qu'on va regarder. Bon, alors en tout cas, la famille a des recours et vous pourrez peut-être un jour dire oui, dans ce cas-là, on s'est trompé. Ça peut arriver. On travaille avec l'information qu'on a. Merci, Mme Bérard. Merci. Au revoir.